Mais non, tu l'emmènes au fond, et là, dès qu'il n'y a plus d'épines, tu mets ton casque. Ah coucou Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 8e épisode fasciné. Et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 11 mars, au programme d'aujourd'hui, j'ai fait un rêve, Dexter chez 30 millions d'amis et un dernier essai. Serre-tête, épingle et contreplaqué, bienvenue dans Fasciné. And the winner is... Sans grande surprise... Si toi aussi tu as toujours voulu vivre ce moment devant le Lincoln Memorial en 1963, eh ben on va te permettre de récupérer le temps perdu. Réalisé par Madame Ava DuVernay, Selma est un biopic qui met en lumière une partie fatidique de la lutte antiraciste aux États-Unis. L'œuvre s'attaque à l'une des figures les plus emblématiques de ce mouvement, qui n'est nul autre que Martin Luther King en personne. Même s'il a effectivement été récompensé par l'Oscar de la meilleure chanson interprétée par John Legend, il reste l'un des films les plus boudés de la cérémonie aux grandes dames de toute l'équipe. Surtout après que 12 Years a Slave ait remporté la statuette tant convoitée du meilleur film il y a 2 ans. Approchons-nous du scénario, même s'il n'y a pas grand chose à rappeler puisqu'il traite texto d'événements survenus il y a plus de 50 ans. Selma représente le point de départ des 3 marches pour les droits civiques noirs américains, dont seule l'une d'entre elles s'est achevée à Montgomery, la capitale de l'Alabama. Événement retentissant qui s'est soldé par la signature du président Johnson en faveur du droit de vote afro-américain. Sorti le jour de Noël au pays de l'oncle Sam, il n'a mis que très peu de temps à s'installer comme l'un des films biographiques les plus appréciés de tous les temps, récoltant plus de 98% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Et ce qui est considérable. Le ségrégationnisme fait partie intégrante de la culture populaire et a été combattu depuis des décennies, notamment à travers l'art. Et certainement pour nous rappeler que l'humanité était suffisamment idiote pour sectionner des populations entières à cause d'une différence de couleur de peau. Et donc, pourquoi Selma? Eh bien, depuis le décès de Nelson Mandela, toutes les figures porte-étendard de l'antiracisme sont tombées. Et si on peut leur permettre de traverser les âges et de vivre éternellement, notamment grâce au cinéma, eh bien, ne nous privons pas pour le faire. Selma tente d'immortaliser l'une des icônes les plus respectées que l'histoire avec un grand H puisse porter, alors souhaitons-lui le succès retentissant qu'il mérite. D'autant plus que c'est le premier biopic sur Martin Luther King. Et tout de suite, le maintenant si... Saviez-vous qu'il aura fallu 8 longues années aux producteurs pour trouver la réalisatrice adéquate, sachant qu'ils ne voulaient rien démarrer tant que leur choix n'était pas arrêté? Non, eh bien maintenant, si. Passons maintenant à la seconde marche du podium. Après avoir essuyé le beat de Captive l'année dernière, tu te demandais si notre Green Lantern international referait surface rapidement. Eh bien tu peux dès à présent souffler. Après avoir doublé l'un des personnages des Croods qui a connu un succès tant critique que commercial, Ryan Reynolds sera en tête d'affiche d'un film pour le moins loufoque qui risque de ravir les plus allumés d'entre vous. Réalisé par Marjane Satrapi qui a obtenu l'unanimité avec Persepolis, elle revient en force avec un long métrage pour le moins original qui tentera de redorer un blason terni par une filmographie à demi-teinte. Déjà encensé par l'ensemble des festivals dans lequel l'œuvre a mis les pieds, il y a fort à parier qu'il puisse se démarquer des autres films toujours à l'affiche. Mais intéressons-nous un tant soit peu au synopsis. Reynolds interprète le rôle de Jerry, un citoyen tout ce qu'il y a de plus lambda qui vit à Milton aux États-Unis. Il travaille dans une usine de baignoire et partage sa vie avec son chien et un chat prénommé Monsieur Moustache. Pourquoi pas? Pour échapper à son quotidien, il se fait suivre par une psychologue qui écoute avec attention ses problèmes les plus futiles, jusqu'au jour où il oublie ses médicaments et se met à suivre les conseils de ses animaux. Alors, je ne sais pas si vous avez terminé, commencé ou ne serait-ce qu'entendu parler de Dexter, et d'ailleurs si c'est le cas, je vous recommande de vous jeter dessus le plus vite possible, mais sachez qu'il y a une véritable patte perceptible provenant de la série dans l'œuvre. Un humour noir au possible qui sointe l'absurde et qui se doit véritablement d'être jouissif. En tout cas, je le souhaite sincèrement. Il y a de fortes chances qu'on s'approche de l'humour de Simon Pegg et Nick Frost qui nous ont offert la trilogie du Cornetto comprenant Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou encore Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et donc, pourquoi The Voices? Eh bien, déjà, sachez que depuis la création de Fasciné, et même pour les prochains épisodes à venir, que je réserverai toujours une place de choix à des œuvres qui mouillent la chemise et qui ne se contentent pas de reproduire des chemins les plus banaux possibles, qui se ressemblent et s'essoufflent. Et puis le registre n'a été que trop peu abordé, ce qui vous permettra notamment de passer un bon moment, mais également d'être surpris par une œuvre anticonventionnelle. Et elles se font rares en ce moment. Et puis paraît-il qu'entre la comédie, le drame et le thriller, il n'y aurait qu'un pas. Alors vérifions si le multi-match-up se révèle efficace et pertinent. Mes réponses mercredi prochain. Et là c'est le maintenant si.
Saviez-vous que lors des phases schizophréniques, c'est bien Ryan Reynolds qui s'est prêté à l'exercice du doublage pour faire parler ses animaux? Non, eh bien maintenant si. Et on ferme le peloton de tête avec le numéro 3. Allez, je ravale mon venin du premier épisode et j'esquisse un mea culpa. Subtilement écourté à Run Knight pour le public français, Run All Night marque la troisième collaboration entre le réalisateur John Colessera et Liam Neeson, après Sans Identité en 2011 et Non-Stop l'année dernière. L'éternel Oscar Schindler sera associé à Joel Kinnaman, qui n'est autre que le nouvel interprète de Robocop, ainsi que Ed Harris, détenteur de 2 Golden Globes pour The Truman Show ou encore Game Change. Un casting donc explosif qui nous promet un résultat tonitruant. En tout cas, on le souhaite. Côté synopsis, c'est bien ensuite Jimmy interprété par Liam Neeson qui évolue au cœur de Brooklyn entre alcool et repentance. Autrefois surnommé le Fossoyeur, il était mafieux et tueur à gages foncièrement respecté par le milieu. Mais depuis peu, il souhaite raccrocher les gants et trouver une certaine paix intérieure. Mais à son plus grand désarroi, il apprend que sa prochaine mission consiste à éliminer Mike, son fils dont il ne s'est pas occupé depuis une paire d'années. Il est pris de remords et décide de se repentir en choisissant sa famille de sang à celle du cœur, ce qui nous vaudra une course contre la montre effrénée dans un New York plus dark que jamais. Même si l'originalité ici ne fait pas foi, tout a été misé sur une ambiance pesante et le film réfléchit sur les limites qu'on est capable de transgresser pour sauver ce qu'on a de plus cher au monde, son enfant. Alors soit, Neeson ne s'est toujours pas résolu à quitter le registre, mais si ce dernier pouvait gagner en qualité, ce ne serait que bénéfique pour sa crédibilité et son image populaire. Reste à savoir si cet énième thriller slash action élèvera le niveau d'une série de films dont on commence sérieusement à se lasser quoi. Et donc, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi Run All Night ? Eh bien, pour synthétiser tout ça, je dirais que, bon, même si l'image de Neeson n'est plus trop au beau fixe depuis sa redirection artistique, ça ne remet en tout cas absolument pas en question l'efficacité de ses derniers films. Bon, il casse pas trois pattes à un canard, faut pas déconner non plus. Mais je sens, ou en tout cas j'espère, que cet énième opus neesonien aura ce je ne sais quoi qui se démarquera de ses pairs et marquera la renaissance d'une légende hollywoodienne. Allez Liam, fais ça pour nous. Au moins en mémoire de Ra's al Ghul et Qui-Gon. S'il te plaît. Et pour finir l'épisode, le dernier maintenant si... Saviez-vous que malgré l'échec critique de Tekken 3, Liam Neeson aurait très vite déclaré être complètement partant pour un 4ème volet? Sacré blagueur ce Liam. Eh bien maintenant si. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon bah, faites une fondue. Bisous bisous. Portez-vous bien. Ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.